les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage, couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié, glorifié par les anges prosternés, par les anges prosternés. tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, Merveilleux nom, qui est semblable à toi, Seigneur. Oh, Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, hey, hey. Captivé par l'éclat de ta beauté. Oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh, tu le mérites, Seigneur. Jésus, oui, qui est semblable.
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Je vous souhaite la bienvenue ce soir et vous rappelle au passage nos différentes émissions le mercredi soir, donc celle-ci en l'occurrence, que vous pouvez capter en direct. Le vendredi soir, également en direct, qui s'intitule « On a tous besoin » et qui traite de divers sujets d'actualité. Également le dimanche matin, en deuxième partie de matinée, où vous pouvez rejoindre notre culte soit en présentiel, à partir de 9h30, soit plus spécialement en deuxième partie de matinée, vous pouvez la voir également sur notre chaîne YouTube également. Vous savez, lorsque nous abordons la parole de Dieu, et ce soir je veux encore le faire, il est certaines reprises, certains événements qui sont rapportés de façon répétée. Pour quel but? Le but de dire on a oublié d'enlever des pages ou de laisser la place à d'autres événements. Ce n'est pas le cas. En général, lorsque un événement, un récit est relaté plusieurs fois dans la Bible, la parole de Dieu, il s'agit en général d'auteurs différents. Il s'agit de récits qui ont une importance particulière et qui méritent d'être répétés à plusieurs reprises. Bien sûr que la première allusion à ce genre de répétition se trouve dans les évangiles. L'évangile au nombre de 4, tout le monde a entendu parler des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ce soir, j'ai envie de m'arrêter sur le début de leur récit, le début de chacun de ces récits. Nous n'allons pas lire tout l'ensemble de chaque évangile ce soir, le temps nous manquerait, mais je voudrais simplement balayer ce qui concerne chacun du récit de ces évangélistes. Matthieu commence son évangile avec, je dirais, un texte qui n'est pas toujours très divertissant. Il s'agit de ce qu'on appelle une généalogie, autrement dit un arbre généalogique qui est écrit et qui est précisément celui de Jésus. Jésus qui va être le personnage essentiel, principal des 4 évangiles. Et Matthieu s'intéresse au début de son évangile à la généalogie de Jésus, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. Et l'on peut suivre jusqu'au moment où il est dit qu'il y a 14 générations à tel endroit, 14 à tel autre, et Matthieu va débuter son évangile de cette manière-là. Marc, qui est le suivant, qui est malgré tout qui peut être un disciple de Matthieu, qui se rapproche beaucoup de sa narration, va le pratiquer d'une façon différente. Et il va commencer son évangile, non pas en parlant d'Abraham, de David et d'autres patriarches, mais simplement, Marc va dire la chose suivante, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà je dirais, l'essentiel de la généalogie rapportée par l'évangéliste Marc. Si nous allions maintenant à l'évangile de Jean, qui est le 4e évangile, il y aura encore une narration qui serait différente. Et il est toujours, ou presque toujours, mentionné qu'il s'agit d'un commencement, comme le commencement que nous avons au début du livre de la Genèse. Et en l'évangile de Jean, il est notamment dit la chose suivante, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On pourrait continuer, mais je découvre que Jean a une approche radicalement différente. Il va en quelque sorte être lui aussi généalogiste, mais aller chercher ses origines très 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 loin dans l'histoire des hommes, et je dirais l'histoire divine, en le sens où il va se remonter jusqu'à des temps anciens, disant « au commencement était la parole ». Comme dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et quelques instants plus tard, ce texte va dire « Dieu dit », Dieu parla. Et la lumière apparut, les ténèbres vont disparaître, il y a une parole de Dieu qui va se manifester, la même parole dont il est question dans l'Évangile selon Jean. Si nous allions dans l'Évangile de Luc, que j'ai sauté à dessein, eh bien, je découvre une autre approche de la part de ce quatrième évangéliste. On va en parler un petit peu plus en détail, mais Luc, contrairement aux trois autres évangélistes, est d'origine grecque. Il n'est pas d'origine juive, c'est un grec, originaire certainement de la ville d'Antioche, dans l'Asie mineure, et il va relater son récit à partir d'événements qui vont précéder la naissance de Jésus. Jean-Baptiste est annoncé, on fait connaissance avec ses parents, Zacharie et Élisabeth. Un peu plus tard, on fait connaissance avec l'ange Gabriel qui vient à la rencontre de Marie et qui lui annonce qu'elle va donner naissance à un enfant qui sera lui-même appelé Fils de Dieu. Et Luc poursuit son récit de cette façon-là. Son désir est de ne pas trahir du tout les événements de l'époque. Il commence même son évangile en disant, il s'adresse à un certain Théophile, et lui disant, eh bien, je veux que tu saches avec tout à fait exactitude ce qui s'est passé depuis l'origine, depuis le commencement. Et je te le rapporte, sachant que d'autres ont déjà fait une narration, mais personnellement, je vais en faire une nouvelle, la plus fidèle possible, non pas que les autres ne sont pas fidèles, mais présentée d'une façon différente. C'est un homme instruit, Luc, c'est un médecin, et en plus de ça, c'est un étranger au départ à la foi juive, un étranger également à la foi chrétienne, et qui va passer, semble-t-il, de sa culture grecque au judaïsme, et ensuite devenir chrétien. Il est intéressant de voir que chacun de ces récits nous rapporte une origine. Et ce soir, si je m'arrête quelques instants sur ces origines, c'est pour réaliser que le temps que nous vivons nous ramène cruellement à ce besoin d'origine. Personne d'entre vous n'ignore la tragédie du conflit qui se déroule actuellement en Europe entre deux pays frères, l'Ukraine, la Russie, et combien cette tragédie engendre de déplacements de population, de perte d'origine. Comment ces amis, pour nous, c'est des frères et sœurs, ni plus ni moins, c'est des contemporains, comment vont-ils savoir dans quelque temps, je pense aux enfants en particulier, quelle est réellement leur origine? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, maman, dites-nous, expliquez-nous, pourquoi maintenant? Eh bien, nous habitons en Roumanie ou en Hongrie, en France ou encore ailleurs, alors qu'il y a seulement quelques années, nous étions en train de jouer avec des camarades de classe dans la ville de Kiev. Il y a là une tragédie qui se déroule. Et je remarque que la Bible n'est pas, disons, en retard pour parler d'origine. D'où viens-tu ce soir? Quelle est ton origine?
As-tu vécu une tragédie dans ta vie? Je m'adresse à toi à la première personne, bien que nous ne nous connaissions pas, mais je désire ce soir poser mon regard sur cette question d'origine. Comment et pourquoi chacun de ces évangélistes va aborder à son tour cette question d'origine de la part de plusieurs personnes et même de la part de Jésus. Je vous laisse quelques instants avec un temps musical et nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir.
tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester Rebonsoir chers amis, nous nous retrouvons après ce temps musical pour parler d'origine, de commencement. Et commencement notamment en la personne de Jésus. Jésus qui va, dans le récit, est raconté par 3 voire 4 évangélistes, dans le sens où l'on pourrait se dire, Matthieu en a parlé, l'origine de Jésus est positionnée avec la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, etc., le roi David au passage, et jusqu'à un certain Joseph, nous est-il dit, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Voilà une généalogie bien faite. Il nous est dit qu'il y a 3 périodes de 14 générations, les unes les autres, qui vont se succéder. Et l'évangéliste Matthieu va être extrêmement fidèle dans le rapport de cette généalogie, au point que ça devient une référence. Même si ce récit n'est pas, je dirais, celui qui va être ma tasse de thé en termes de lecture, Abraham engendra, Jacob engendra, etc. Bon, on va se dire au bout d'un moment, on commence à le savoir. Et Marc va tout de suite couper plus court, il va dire voilà, mon évangile, c'est le commencement de l'évangile Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comment se fait-il, on s'arrête un petit moment, Matthieu ne parle pas du tout de l'origine divine de Jésus. Il en parle à mots couverts. Et pourquoi n'a-t-il pas commencé dès le départ avec Adam et Ève, eux-mêmes créés directement par le Créateur, Dieu? Non, il y a une approche différente. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais une approche d'un évangile qui se veut être l'annonce du royaume de Dieu, d'un roi qui vient et qui descend d'un patriarche nommé Abraham. Abraham auquel Dieu lui-même avait dit « Tu quitteras ton pays, ta patrie, tu t'installeras dans le pays que je te montrerai ». Et nous voyons d'ores et déjà que ce pays est celui où il se passe quelque chose en termes de royaume de Dieu, c'est-à-dire la terre de Canaan, la terre d'Israël aujourd'hui, et vers laquelle Abraham s'est dirigé. Matthieu n'a éprouvé le besoin que de relater cette généalogie à partir du patriarche Abraham. Alors que Marc, lui, d'emblée, va positionner Jésus comme Fils de Dieu. C'est ce que l'on trouve dans l'épître adressée aux Hébreux. Une épître dans laquelle l'auteur va dire « Dieu nous a parlé dans le passé, il a parlé à nos pères par les prophètes, il a parlé de différentes manières, et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire l'envoyé du Père, le Fils de Dieu lui-même. » Et Matthieu va également faire référence à cet envoi. Si nous lisions dans l'évangile Matthieu, chapitre 2 et au verset 6, nous découvrons un récit qui est très intéressant et qui est ni plus ni moins que l'accomplissement d'une prophétie
qui se trouve dans non pas dans l'Évangile, mais dans le livre d'un prophète nommé Michée. Et bien sûr que vous, j'imagine que vous êtes, certains sont familiers avec cette naissance de Jésus qui va naître dans une crèche dans la petite ville de Bethléem, la maison du pain. Et Bethléem est relaté dans ce livre de Michée, dans le sens où toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Le prophète ne va pas se tromper, il ne va pas positionner Jésus comme quelqu'un qui apparaît sans qu'il n'y ait de passé, sans qu'il n'y ait de présent et sans qu'il n'y ait plus tard de futur. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux nous dira un petit peu plus tard qu'un symbole du roi qui devait venir, ce roi qui s'appelait Melchisédek, eh bien ce roi qui préfigure la venue du roi Jésus va être présenté comme étant sans père, sans mère, sans généalogie. Quel contraste! Nous sommes en plein contraste. Notre époque est en plein contraste. Tout le monde cherche ses origines, alors que beaucoup les ont définitivement perdues. Jean, nous l'avons vu, va présenter les origines de celui qui s'appelle la parole. La parole est ni plus ni moins que l'émanation de celui qui vient du Père céleste, du Créateur de l'univers, du Créateur du monde, qui va envoyer une partie de sa personne en la personne de Jésus et qui se nomme lui-même la parole. Et si l'on arrive à l'évangile de Luc, cet évangile qui est intercalé entre les trois autres, on peut se dire, mais comment se fait-il ? Luc ne va pas parler de généalogie. Il ne va pas rapporter la généalogie de Jésus. Et pourtant, lorsque l'on lit les premiers chapitres, le 1, le 2, rien de tel. On ne voit pas de généalogie. Et pourtant, à l'âge de 30 ans, Luc va dire la chose suivante, plus exactement, lorsque Jésus aura 30 ans, il va commencer ce que l'on appelle son ministère, son service, ce pourquoi il est venu. Et c'est seulement à ce moment-là que Luc va repositionner Jésus dans une généalogie, comme si auparavant il n'en était pas besoin. J'ai été enfant, j'ai pris un petit peu d'âge, il ne m'est jamais trop venu à l'idée de savoir de qui je descendais. Mais plus le temps passe, plus je m'aperçois que j'attache l'importance à cela. J'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin de savoir d'où je viens, et j'ai besoin de savoir où je vais. Et Luc ne va pas faillir à cela, dans le sens où je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi. On s'aperçoit que les personnages qui constituent cette généalogie sont différents de ceux que l'on trouve dans Matthieu, sont différents de ceux qu'on trouve dans Marc, puisqu'il n'y en a qu'un, en quelque sorte, sont différents de la parole qui est annoncée par l'évangéliste Jean. Mais l'on arrive à un moment, et il faut un certain temps pour s'en rendre compte, pour réaliser que l'on est en train de remonter à contre-courant. Et si j'arrive vers la fin, Jésus, fils de Mathusalem, ce monsieur qui a duré si longtemps, fils d'Enoch, fils de Yéred, fils de Maléléel, etc., fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Jésus est identifié clairement comme descendant de Dieu lui-même. Et ce soir, je m'arrête quelques instants là-dessus.
Par rapport à vous qui écoutez, êtes-vous à la recherche d'une origine? Est-ce que votre vie, certains, je vais prendre une expression volontairement, des choses qui se sont dites à propos de certains enfants, toi on t'a découvert dans une poubelle? Est-ce que vous n'avez jamais entendu une chose pareille? Moi je l'ai entendu de la part de certains, concernant certaines personnes. Mais savez-vous, ce soir, et c'est ce que je voudrais vous laisser, que votre origine, nous avons vu tout à l'heure que l'origine de Jésus remonte à très longtemps, au jour de l'éternité. Mais ce soir, je veux vous dire, avec certitude, que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne que notre origine ne remonte pas à un temps indéterminé, mais remonte bien également à celui qui nous a créés de la poussière de la terre, qui a fait de nous des êtres vivants, et qui est lui-même notre Dieu et celui qui est à notre origine. Ce soir, que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Je vous laisse cette réflexion. Si vous cherchez votre origine, commencez à la chercher dans les pages de la parole de Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée en vous disant à très bientôt à chacun d'entre vous. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi.
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.